Moi, c'est Tracy Patoine. Je suis animatrice de la jeune coop Éveil Jiraya. Dans le fond, moi, j'organise l'été pour cette coopérative-là. C'est une coopérative de jeunes adolescents âgés entre 12 et 17, même jusqu'à 18 ans. On en a quelques-uns. Ils veulent plus partir, ils aiment trop ça. Et puis, c'est ça, moi, j'organise leur été. Je fais plein d'activités avec eux là, pour rendre leur été amusant. C'est ça, là. C'est Rénal Dufour qui a créé cette jeune coopérative-là. Ça fait maintenant 3 étés là, que ça existe. Oui, aujourd'hui, on a eu de la grande visite. Steve O'Brien qui traverse le Canada d'ouest en est, puis de passage à Notre-Dame-du-Nord. C'est vraiment quelque chose. Là. Mon nom, c'est Steve O'Brien. Je suis un ex-athlète de l'équipe nationale du Canada des années 80, début de 90. J'ai fait 2 Jeux de la francophonie, j'ai fait les Jeux du Commonwealth. En 1992, j'avais le meilleur temps au pays aux 400 mètres, l'année des Olympiques. Puis, malheureusement, une couple de semaines, peut-être un mois avant la sélection des Jeux olympiques, je m'ai blessé. C'est sûr que c'était décevant, mais c'est là que j'ai vu que la persévérance, il fallait vraiment que j'avance. Puis c'est là que le projet a commencé à avoir lieu. Dans la vie, j'ai dit, tout arrive pour une raison. Puis j'ai dit, un jour, on va faire quelque chose qui est encore plus spécial que les Jeux olympiques. À ce temps-là, je n'étais pas sûr c'était quoi, mais j'avais toujours un rêve. Puis 25 ans plus tard, j'étais à peine de réaliser mon rêve. C'est Steve qui a appelé Rénal Dufour parce qu'il avait entendu parler de notre coopérative. Puis là, on était tous surpris. Là. On ne savait pas qu'on était aussi connus déjà. Puis c'est ça, là. Fait que j'ai été demandée pour organiser la journée du 29. La Fondation Steve O'Brien, c'est pour la persévérance scolaire, puis garder les jeunes à l'école, puis garder les jeunes actifs. Ça veut dire que quand j'ai commencé la Fondation, c'est tout commencé parce que mon père est décédé en 2009. Puis j'ai été courir une dernière course au championnat du monde en Australie. Puis je suis revenu avec une médaille, puis c'était très émotionnel. La ville de la Chute m'a remis la flamme olympique. J'ai couru avec la flamme olympique dans les chemins de la Chute. Puis quand la Chute m'ont remis la flamme olympique, je disais en retour, m'a laissé au-dessus de 10 000 jeunes toucher cette flamme-là. Puis j'ai gardé ma promesse. Je l'ai amenée tout partout au Québec, en Ontario, au Canal Rideau. Puis j'ai laissé au-dessus de 10 500 jeunes jouer avec la flamme olympique. Puis je pense que c'était la réaction des jeunes de bouger, de participer avec la flamme olympique. C'était tellement spécial. Puis là, le gars qui vient juste de partir, Sylvain Côté, il dit « Moi, je suis à toi, je partirai d'une fondation. Parce que tu es tôt là pour les jeunes, tu es passionné pour les jeunes, puis tu serais là pour les aider, les jeunes. » Quand j'ai parti la fondation en 2010, comme toute fondation, ça part tranquillement, mais toutes les années, ça grossit. Puis en 2012, je suis monté la montagne Kilimanjaro. Puis un mois plus tard, j'ai monté Machu Picchu. Les deux combinés ensemble, on en a monté au-dessus de 60 000 $ pour aider les centres d'entraide, puis aider une école, l'Oasis, qui s'appelle l'Oasis, avec un projet qui s'appelle Jusqu'au bout. Puis à ce jour, ce projet-là existe encore. Puis le projet, c'est quoi que j'aime? C'est la passion des jeunes. C'est-à-dire, s'il y a un jeune qui veut faire du sport, on fait du sport. S'il y a un jeune qui aime les arts, on fait des arts. S'il y a un jeune qui aime la musique, on fait de la musique. S'il y a un jeune qui aime des ordinateurs, on fait des ordinateurs. Oublie pas, des jeunes, ils ont toutes sortes de passions. Puis il faut que les jeunes, on les implique. Puis ça commence pas au secondaire, ça commence au primaire. D'impliquer nos jeunes, qu'on trouve leur passion. Puis la traversée est venue à travers d'un rêve de jeunesse quand Terry Fox, moi, c'était mon rêve, c'était mon idole. Puis là, j'ai fait un concours en 2014, puis j'ai demandé aux jeunes, si vous traversez le pays, comment vous le faites? Puis les jeunes sont revenus avec 11 façons différentes. Quand je fais de la marche, de la course et du vélo. Après ça, je fais du vélo adapté où tu pédales avec tes bras. Je fais de la chaise roulante. En coquille-neige, je fais du ski de fond et de la raquette. Puis après ça, je fais du patin à roulette, la longboard, la trottinette, puis le pogo stick. C'est toutes des affaires que les jeunes m'ont demandé de faire. Puis en même temps, pour que ça soit le fun pour les communautés et les jeunes des écoles, j'ai décidé de faire un défi. Que moi, je pars de Victoria, puis m'a traversé entre 11 à 12 000 km avec un bâton de relais. Puis l'idée est arrivée avec un de mes amis, Glenroy Gilbert d'Ottawa, qui est médaillé olympique des Olympiques de 96, qui ont gagné la médaille d'or. Puis là, quoi qu'on fait, on a lancé un défi aux jeunes. Puis le défi, c'est cet automne, on fait une journée de relais dans les écoles. On accumule les kilomètres, on les envoie à la fondation.
Puis à la fin de la traversée, moi, je sais que m'avoir traversé au moins 11 000 km. Puis là, on va voir si les clubs jeunesse puis les écoles à travers du Canada peuvent battre le vieux bonhomme de 51 ans. Un petit jeu encore. C'est vraiment spécial, le projet, parce qu'il fallait que ça soit unique. Puis en même temps, c'est les jeunes qui sont le projet. Le projet, ça n'a rien à faire avec moi. Le projet, ça a à faire avec les jeunes. Bien, je pense que les objectifs de la tournée sont présentement, c'est quoi qu'on fait? Des entrevues avec le média, réveiller les gens pour qu'ils sachent que nos jeunes nous ont besoin. Tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, ils nous ont besoin, bien plus que le monde pense. Puis aujourd'hui, tu as un parent sur deux qui est divorcé, puis l'autre, un parent sur deux, les deux parents travaillent et sont tellement occupés que le jeune, il manque d'attention. Puis le jeune, des fois, il a besoin de se faire écouter. Le jeune, des fois, il a besoin de ton épaule pour s'appuyer dessus. Puis il n'a pas assez de ça. Puis moi, c'est ça que je veux qu'il y ait plus. Plus d'amour dans la vie, plus que... Moi, j'ai 2 enfants. Puis tous les enfants que je vois, c'est mes enfants. Parce que si on s'occupe de nos jeunes d'aujourd'hui, l'avenir de demain est pas mal positif. Tous les fonds ramassés vont par province. Puis présentement, quand on fait des levées de fonds dans une communauté comme qu'on fait aujourd'hui à Notre-Dame-du-Nord, 80 restent ici. Ça veut dire que ça ne va pas dans le restant du Québec, ça reste ici parce que c'est vous autres qui avez fait l'ouvrage. Tous les T-shirts qu'on vend, les bracelets, les casquettes, c'est le profit s'en va pour vos jeunes. Puis on voit des exemples, on voit une mademoiselle avec un T-shirt là, on en voit un petit gars là, puis nos jeunes sont là. C'est ça le projet. Le projet, c'est pas moi, c'est eux autres. Moi, je suis juste le gars qui passe à travers une ville, qui essaie de vous motiver, de vous encourager. Puis là, moi, je redécolle à la prochaine place. Bien, il y a eu la messe à 10 h pour bénir Steve O'Brien de sa traversée. Ensuite de ça, à 11 h, il nous a parlé de lui, de sa fondation, pourquoi il fait ça. Ensuite de ça, à midi, il y a eu une vente de hot dogs dans la cour de l'école Saint-Joseph, l'école primaire de Notre-Dame-du-Nord. Il y avait des ventes de T-shirts, bracelets, casquettes. Puis 80 nous revient à la jeune coop Éveil-Géraya, des revenus, oui. Puis c'est ça. Ensuite de ça, à 14 h, il va y avoir 3 camps de jour qui vont venir ici. Donc plusieurs jeunes, ils viennent ici pour faire un relais que Steve organise, puis plein d'activités coopératives qu'on va faire jusqu'à 15 h. Puis à 15 h, bien, on marche d'ici jusqu'à la réserve algonquine de Notre-Dame-du-Nord. Puis de là, il va y avoir Carl Chevrier et quelques personnes qui vont l'encourager dans sa poursuite jusqu'à Rouyn-Noranda. M'a dit une affaire, si les jeunes de la région sont aussi dynamiques puis aussi optimistes que les gens que j'ai rencontrés aujourd'hui, ça me fait penser à ma petite ville de Brownsburg. Les jeunes ici vont réussir parce que les jeunes, ils ont du monde qui les supporte. On a un curé qui est vraiment exceptionnel. Tu as Tracy, une fille qui est exceptionnelle. Puis même les gens que j'ai rencontrés ici, c'est du monde d'une petite communauté qui croit. Puis il m'a dit une affaire, ces gens-là sont là pour écouter leurs jeunes, puis tu vas voir que s'ils ont besoin de leur aide, ils sont là. So anyway, Notre-Dame-du-Nord, bravo, je vous lève mon chapeau, puis l'année prochaine, je viens vous revoir sans faute.